Je m'appelle Aurélie. Déborah. Je m'appelle Joël. Je m'appelle Kevin. Je m'appelle Raphaël. C'est quelqu'un qui prend soin de toi. Et on fait des sorties et on va au camp. Et il nous paye des trucs. Et il ramène sa play des fois. Un éducateur, c'est une personne, un adulte qui vient, qui travaille. Et son travail, c'est de venir et de s'occuper de nous faire manger, de nous faire des activités, des sorties, de jouer avec nous, tout ça. Ils sont là pour nous aider. Enfin, d'un côté, c'est bien le foyer parce que tu te sens en sécurité. Et en fait, j'ai plus, c'est pas français ce que je dis, mais j'ai plus mûri dans ma tête que chez moi. Ça veut dire que là, des fois, même moi, je me reconnais pas parler. Ça veut dire qu'avant, par exemple, quand j'étais chez moi, je faisais mes devoirs et tout, mais je dormais dans la peur, j'étais pas bien. Du coup, alors que ici, je fais mes devoirs, je vais à mes rendez-vous toute seule, je vais à l'école normale parce que j'étais toujours dans des écoles privées. Et j'ai des potes et tout, alors que là je peux sortir avec mes potes et tout, le vendredi ou le samedi et tout. Alors que chez moi je pouvais pas parce que c'était une situation particulière. Mais les éducateurs aussi ils t'aident. Déjà ici il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup de personnes pour s'occuper de moi. Il y a plein de choses de différents. Par exemple là il y a plein d'enfants, on est sur un groupe de 10 quand même, un total énorme. Du coup, déjà, ça change, parce que moi, j'ai juste mon petit frère, mon père, ma mère, mon beau-père. Du coup, ça change d'avoir 10 enfants, 6, 7 éducateurs, à peu près. Du coup, ça change, quand même, c'est pas la même chose. T'es pas avec les gens, en fait, qui te font peur. T'es avec des gens, tu te dis, en fait, et là, normalement, c'est une protection de l'enfance, donc normalement, c'est censé te protéger. Et en fait, t'es protégé parce que t'as pas. Je prends un exemple tout bête, c'est comme si t'étais chez toi, je sais pas, il y avait ta voisine qui te faisait peur, mais tu l'as pas, tu la vois pas. T'es avec des jeunes, même si tu les aimes pas, t'es avec des jeunes, des éducateurs qui peuvent te rassurer. Et tu sais très bien que même si ta voisine elle est bien, elle débarque au foyer, elle commence à te faire peur, il y aura toujours quelqu'un pour te protéger en fait. Par exemple, il y a un problème, on se maintient tous, même si on s'aime pas, on se soutient tous. Par exemple, on a un problème en dehors, c'est pas les personnes à l'extérieur qui vont nous aider, par exemple, c'est les jeunes de notre groupe qui peuvent nous aider. Même s'ils nous aiment pas, ils le feront quand même. Ça, faut pas s'inquiéter, c'est normal pour tous les jeunes. À part ceux qui ne veulent pas, ça c'est pas non plus... c'est pas méchant, après ils font ce qu'ils veulent, mais par exemple, un jour on est en danger, on peut dire à un jeune de notre groupe et puis il peut nous aider. Déjà ici, il n'y a personne qui sont vraiment méchantes. Mais des fois, ils peuvent péter un plomb, mais ça, c'est pas grave. Faut pas trop s'en occuper. Et il y en a. Des fois, on peut jouer au foot, on mange ensemble, on est tranquille. On fait des soirées télé, tout ça. On fait du sport, par exemple. On fait plein de choses. Déjà que t'es venu, c'est pas pour rien, donc t'es pas bien. Tu vas pas encore plus te disputer alors que ta situation c'est pas facile pour toi. Donc faut mieux s'entraider que se faire la guerre, quoi. Nous on disait que le foyer, oui, il y avait que des gens bizarres, des gens tordus, des gens pas bien dans leur tête et tout, mais en fait non, il y a des gens normaux. Certes, il y a des gens aussi qui sont pas très bien, mais ça c'est dû au fait peut-être au placement. Donc du coup, voilà. Un pote qui m'a dit « Ouais, mais le foyer, c'est un endroit où tu peux plus voir tes parents, des choses comme ça. » Alors que pas du tout. Tu peux voir tes parents, après des situations que tu peux pas voir parce que c'est la juge qui décide. Mais ils pensent que le foyer c'est un endroit comme dans les cauchemars, quoi, que c'est pas bien du tout, quoi. Mais
en réalité c'est bien, mais des choses qui sont pas bien et voilà. Avoir 2 milliards d'euros. T'en ferais quoi de tout cet argent? J'achèterai une maison, après une télé, après une voiture. Non, après je fais le permis, après j'achète une voiture, après j'achète une Switch, après j'achète une télé, après j'achète une PS4. Après le reste j'y garde. Je veux bien passer un message pour, en fait, pour dire qu'aux gens que même si par exemple vous êtes placé ou ça se passe pas bien dans votre vie et tout, que vous vous disiez en fait ouais mais le foyer c'est pas bien, nanana, je veux rentrer chez moi et tout, que les éducateurs ils sont pas là pour ils sont pas là pour vous déstabiliser, ils sont là pas juste pour vous aider, et puis même s'ils sont un peu saoulants et tout avec vous, c'est pour votre bien, parce qu'à la fin, ils ont réussi leur contrat en fait d'éducateur. Et je voulais faire aussi passer que en fait, il faut être fort. Et aussi, faut avoir le courage, il faut se dire, faut pas toujours dire des choses négatives. En fait, il faut transformer le négatif au positif. Donc même moi, des fois, je le fais pas, mais je le dis parce que c'est important.